Si on compare les deux éditions à venir, la Russie et le Qatar, on peut s'inquiéter sur le succès populaire au Qatar. On peut considérer que la Russie est un vrai pays de football avec un vrai engouement populaire. Par contre, on peut avoir quelques inquiétudes compte tenu d'un certain nombre de menaces, de risques qui vont peut-être faire que les spectateurs étrangers en particulier vont être un peu réticents pour se déplacer. Donc parmi les risques, très classiquement, il y a celui de la sécurité, qui existe sur tous les événements majeurs de cette taille-là. Et c'est vrai qu'on a pu vérifier qu'avoir un gouvernement autoritaire ne met pas à l'abri des attentats et autres. Il peut y avoir des risques liés au hooliganisme. Là, effectivement, le gouvernement autoritaire aura sans doute pris les mesures pour éviter que ça arrive, mais on se souvient quand même que l'Euro 2016 en France a donné lieu à quelques batailles rangées sur le port de Marseille, où les soi-disant supporters russes étaient plus qu'impliqués. On a le problème du racisme, de l'homophobie, puisqu'il y a eu ces dernières années dans le sport russe des problèmes par rapport à ça. Il y a bien évidemment la question du dopage qui peut ressurgir, puisqu'on sait qu'on a mis la question un petit peu sous le tapis par rapport au football, alors qu'il y a eu quand même des scandales majeurs par rapport aux Jeux de Sotchi et par rapport à l'athlétisme. Tous ces éléments-là peuvent créer quelques problèmes, viennent aussi altérer encore un petit peu l'image des institutions sportives par rapport à ça. On pense également aux questions de corruption, que ce soit dans le cadre de la construction des stades, mais aussi pour l'attribution de la compétition. Et je pense que pour garder justement le succès populaire du football dans les années à venir, les institutions sportives ont vraiment à travailler avec beaucoup plus d'exigence sur les questions d'éthique dans les années qui viennent. Il y a vraiment une différence a priori entre l'engouement des Français et des Allemands. On parle de 300 000 Allemands qui seraient effectivement prêts à se déplacer en Russie et qui auraient d'ores et déjà acquis des billets, alors que pour la France, on serait plutôt sur 10% de ce montant, autour de 30 000 personnes, sans doute rendu un petit peu méfiant à cause des différentes dérives qu'on évoquait précédemment.